Et franchement, je vais vous inviter à le regarder, je vous jure, c'est incroyablement bien. Je vais vous mettre le lien dans tous les cas. Mais ça s'appelle Documentaire sur un doublage. On a volé ma VF. C'est disponible sur YouTube. Franchement, c'est un documentaire qui dure quasiment... qui dure 1h50. C'est vraiment bien. Alors là, vous reconnaissez normalement des visages. Là, par exemple, on a Stallone. La voix française de Stallone. On a le... je m'en rappelle plus, mais on l'a. Whoopi Goldberg. Là, on a Whoopi Goldberg. Là, on a Tigrou. J'ai vu qu'on avait les Simpsons. On avait Morgan Freeman. Vraiment. Là, il me semble que c'est Statham. Il me semble que c'est Statham, celui-là, par exemple, tu vois. Je connais plus trop les noms propres, je suis désolé. Et très irrespectueux, là, pour le coup. Mais je veux vraiment... Ça, un documentaire que j'aimerais... que j'ai énormément aimé et que je vous conseille vraiment, vraiment le visionnage. Ça dure 2 heures, c'est gratuit sur YouTube. Documentaire sur un doublage, on m'a volé ma VF. En fait, ce qui est intéressant dedans, au-delà de nous narrer finalement le doublage d'hier à aujourd'hui, et c'est vraiment intéressant. Moi, j'avais carrément omis, mais il y a une grande manifestation qui a bouleversé un peu le doublage, et notamment qui a créé un vrai schisme du doublage français, où il y avait une grève, etc., qui est très, très, très... Voilà, le passage de la grève de 94, c'est ça. Mais ça a été vraiment ultra intéressant, passionnant, c'est très, très bien monté. On apprend plein de trucs sur le doublage, et si vous êtes plus ou moins voxophile, en tout cas, vous avez une légère attirance et une grande nostalgie pour vos voix françaises préférées. S'il est incapable pour vous de regarder Retour vers le futur en VO ou regarder vos premiers films Star Wars en VO, ce documentaire est fait pour vous, vraiment. Vous allez entendre énormément de voix, la voix de Rocky, la voix du génie dans Aladdin, de Buzz l'éclair, etc. Vraiment énormément de voix. Donc, il y a... je voulais commencer à citer, mais voilà, il y a pas Donald Renew. Il n'y a pas Donald Renew, vous le croyez ça? Il n'y a pas Donald Renew? C'est incroyable. J'adore Donald Renew, même s'il est très très présent actuel. Et justement, tiens, on va en parler de ça, c'est plutôt intéressant. Ça conclut par finalement l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à travers l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a des vidéos, vraiment. Tu peux poster, il y a déjà des services qui proposent ça, mais tu peux poster une de tes vidéos où tu parles en français, etc. C'est illustré et c'est montré dans le documentaire, mais il existe des vidéos aujourd'hui que tu peux balancer, tu sais, tu peux les balancer sur une IA, et tu lui dis, vas-y, maintenant, tu traduis ça tu traduis ça en russe, et tu vas recevoir ta vidéo avec un lip sync, donc tu vois, la synchro labiale parfaite, et traduit en russe avec ta propre voix, quoi. C'est une dinguerie. Et à l'heure où on a moins de liberté dans la créativité, notamment dans le doublage, et surtout dans le doublage, vraiment, c'est très singulier dans le doublage, où je trouve que vraiment aujourd'hui, il faut être le plus fidèle possible. Je veux dire, moi j'ai connu une période, vous l'avez connu également probablement pour certains d'entre vous, mais Nicky Larson, mais Ken le Survivant, où il y avait de la créativité. Il y avait de la créativité, ça veut dire vraiment, il y avait énormément de liberté prise. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, il faut être stricto sensu, essayer de traduire véritablement, très fidèlement, un texte. Pour retrouver l'essence même du film d'origine. Et ce qui est louable et ce que j'entends de ouf, mais ça amoindrit vraiment les créativités. Et aujourd'hui, maintenant, les doubleurs, à part dans les créations de voix et les créations de personnages, j'entends par exemple dans les dessins animés et les séries animées, à part dans ces exercices-là, maintenant, ils ont plus un travail d'exécutant. Et un exécutant, quoi de mieux que l'IA, quoi. Tu vois, vraiment, moi je pense très sincèrement, s'il n'y a plus de créativité, plus d'art dans le doublage comme il y avait à une époque, ou vraiment, ou actuellement encore dans les dessins animés, où on crée une voix, etc., et un personnage à travers une voix. Mais aujourd'hui, si on me demande juste à un acteur de doublage de doubler Brad Pitt de manière à ce que j'ai l'impression que c'est lui qui parle, et de traduire le texte au mot près pour que je ne perds aucune
aucune info et que je retrouve quasiment le produit d'origine dans le produit retraduit, bah c'est un travail d'exécutant. Et là, il n'y a plus d'art, du coup, il n'y a que de l'exécutant. Même si c'est bien fait et tout ça, et que dans tous les cas, il faut avoir un certain talent pour retransmettre les émotions d'un acteur, etc., à travers une voix et son doublage. Mais quand même, ça perd véritablement. Si une IA peut le faire, je vois aucun monde où l'IA ne foudroie pas le doublage. Et c'est plutôt inquiétant, en tout cas pour ce corps de métier-là. Au-delà des traducteurs, parce qu'on n'en parle pas des traducteurs, mais les IA traduisent très bien aujourd'hui. Et autant dans la traduction, il y a des trucs, je dis n'importe quoi, mais si je te cite Johnny Hallyday dans un film français, pour le traduire dans un autre pays, va falloir user de... Parce que Johnny, c'est pas juste un chanteur populaire en France et le plus il y a une connotation où si t'aimes Johnny, t'étais un peu ringard, un peu beauf, ou t'étais un peu vieux. Tu vois ce que je veux dire ? Dire Johnny dans une blague ou dans un dialogue, c'est pas juste dire un chanteur connu. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, donc, trouver un équivalent, ça demande, à l'heure actuelle, je pense, probablement, une petite expertise et l'expertise d'un humain. Mais à l'heure où les intelligences artificielles augmentent chaque jour et chaque jour évolue, il n'est pas impossible que maintenant une traduction soit faite parfaitement par une intelligence artificielle. Et c'est assez ouf. Je sais pas si vous connaissez Melkor. Alors Melkor, qui vient de temps en temps de le chat, mais vous le connaissez certainement pour un mème très très connu, cette vidéo-là. Il faut savoir qu'il s'est amusé. Attendez, est-ce que c'est celle-là ? Voilà, cette vidéo connue. Alors très marrant, parce que putain, ce gars est archi drôle. Hein. Vraiment. Ce gars est archi drôle. Mais il a fait des trucs ultra intéressants. Je vais couper la musique pour pouvoir vous le faire voir. Mais voilà, regardez cette vidéo, elle est hilarante. Moi, sérieusement. Il est trop fort. Il est marrant et tout. Et bon, il faut savoir que c'est un gros geek ultra pointu et tout. Et ce qu'il s'est amusé à faire, c'est utiliser justement ces IA-là. Et là, par exemple... Moi, sérieusement. On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Ah, il s'est lissé le visage et tout. Attends, mais il y en a sorti. Il a sorti cette vidéo-là. Donc cette même vidéo. Même s'il fait, vous voyez, plein d'autres contenus. Je vais vous inviter véritablement à vous concentrer. Mais voilà, là, il l'a fait. Avec une intelligence artificielle, il s'est redoublé. Sérieusement. Moi, je suis Melkor. Attends, non, merde. Putain, c'est son TikTok. Je vais la trouver, hein, cette putain de vidéo. Voilà. ¿Virgen? ¿Yo? ¿En serio? No me habían hecho esa pregunta en mucho tiempo. Pregunta a amigos si soy virgen. Verás respuestas que obtendrás. Solo la semana pasada me divertí. Así que silencio. Cállate. Voilà. On voit que les mains, il va falloir quand même du post-process actuellement pour créer des masques, etc. Mais là, un petit coup d'After Effects pour créer des masques. No puedes responder porque no Ah mec, c'est la même vidéo. La synchro labiale, elle est parfaite. C'est traduit. Alors que vaut la traduction ? Faudrait demander à un espagnol, là, pour le coup. o Amazon Sexo para entender que era jaja. Mais c'est sa putain de voix, quoi. Grave de todos modos. C'est exactement la même. Creo que soy... C'est ouf. À l'heure où cette technologie existe, bah écoute, voilà. VFVO, c'est perdu, quoi. Et en plus, vous pouvez pas vous imaginer, d'ailleurs, ils en parlent dans le documentaire de cette manifestation où vraiment ils ont réclamé de l'argent, etc. Il y a eu beaucoup de soucis de thunes, mais ça coûte cher. Ça veut dire vraiment aujourd'hui un doubleur, une doubleuse, tu le payes à la presta, tu le payes en droit d'auteur, voilà, c'est énormément d'économies et de thunes. Et en plus, si t'es la voix de Brad Pitt et que bah on est obligé de t'avoir, quoi. C'est important d'avoir toi, sinon les gens vont râler, sinon ça va sortir du film. On veut le même doubleur. Donc le même doubleur peut avoir des prétentions aujourd'hui. Écoute, si tu veux que je fasse la voix de Brad Pitt, va falloir doubler le chiffre. C'est chiant, un humain. Un humain, c'est chiant. Aujourd'hui, tu payes une licence, tous tes films vont être traduits, vont être doublés par l'acteur d'origine. Par une IA. Avec une licence. C'est mort. Le doublage est foutu pour moi, c'est signé. C'est terrifiant. Je sais pas si tu l'avais vu, mais la dernière saison de My Little Pony a été doublée par une IA. T'es sérieux ? Mais tu vas en apprendre des trucs à roue. Bah, ça serait dingue. Et je pense... bon, là, c'est triste parce que c'est du dessin animé. Le dessin animé, là, pour le coup, on peut avoir affaire à des acteurs qui, pour le coup, amèneraient une couleur supplémentaire que, bon, l'IA, vas-y, fuck it, l'IA, quoi. Tu vois, on peut... Dans le dessin animé... Et je te dis, j'ai 1000 exemples
actuels ou encore aujourd'hui, ou même des films du passé qui sont pas forcément des dessins animés, mais là où on a pu avoir des véritables créations par des acteurs et des actrices de doublage. Ça serait triste de passer à côté de ça, et en l'occurrence dans le dessin animé. Mais en ce qui concerne les films, Pro VO, Pro VF, mais tu vois, cette technologie-là, on la voit là, on en parle pour le doublage, etc. Mais il n'est pas impossible que demain t'as des oreilles bioniques et des petites lunettes, et maintenant, tu peux aller partout dans le monde. Tu vois, on le voit à travers la SF depuis tous les temps, où aujourd'hui, tu traverses la galaxie, tout le monde parle anglais, ou français si vous regardez vos séries en français. Mais ça commence à devenir plus trop de la fiction, ça. Je veux dire, il y a un monde où le Google Glass y passe, parce que je veux dire, aujourd'hui, il y a une technologie avec les branches de lunettes où c'est des écouteurs vraiment nickel. Tes lunettes avec la réalité virtuelle. Et je te parle pas de VR, mais de... Merde. Pas tu te plonges dans un monde, mais c'est de la réalité augmentée, je crois. C'est pas la... Voilà, un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Mais aujourd'hui, tes lunettes peuvent transposer des images et des vidéos à travers le monde réel. Mais laisse tomber, vraiment, tu peux... je peux te donner le lien avec plaisir. Mais où vraiment, tu vas aller partout dans le monde et tout sera... Tout le monde va parler français, en tout cas ta langue. C'est ahurissant, terrifiant pour beaucoup de corps de métier. Je pense qu'on parle beaucoup des doubleurs parce que c'est vraiment les voix, c'est les têtes d'affiche, mais je pense également à ceux qui retransmettent les dialogues sur... je pense à ceux qui les traduisent, etc. C'est un peu terrifiant, vraiment. L'IA va pas mal bouleverser, en tout cas, tous les petits travaux de l'ombre. Parce qu'encore une fois, je pense... J'en ai parlé sur Nouvelle École, mais je pense qu'on aura toujours besoin de personnages pour incarner les créations. Véritablement. Je pense que, tu vois, les artistes, par exemple, musicaux, s'inquiètent véritablement de l'évolution de l'IA, ce que j'entends, mais je pense que les musiques vont toujours avoir besoin d'être incarnées par quelqu'un. Je pense que Jul, vraiment, il y a une carrière devant lui et derrière lui déjà, mais encore devant lui parce que finalement, il y a un signe. Il y a une coupe, il y a une couleur, il y a une énergie, c'est un vrai personnage, quoi. Il pourrait avoir un dessin animé de Jul, ça choquerait personne. Et sans sa musique. Donc voilà, Jul, je pense qu'on aura toujours besoin de personnalité et de personnages. Mais c'est quand même assez inquiétant et je vous invite vraiment à regarder encore une fois ce documentaire qui est passionnant, terrifiant et voilà. Très bon documentaire sur YouTube. Allez checker ça.